Christophe Colomb, il est à 500 ans, hisse la grand voile de l'aventure pour voguer vers son destin sur les océans comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée, au-delà des mers. Cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour il découvrit un nouvel horizon. Maintenant, la barre droit devant. À cette époque-là, le plus important port commercial de l'Angleterre était Bristol, ville située au sud-ouest sur l'Avon et l'estuaire de la Severn. Allez, Ah, j'ai les pieds en compote et je sens plus mes muscles. Ne perdez pas de temps, Jérémia, d'activer la cadence. allez. Et 30, c'est le dernier sac de farine. Maintenant, les barils de mélasse. Je ne supporte plus le froid. Que dites-vous, capitaine? J'en ai assez de ces climats froids et humides des pays du Nord. Je vais me rendre jusqu'à la maison du marchand. Je vais aller voir si la livraison va assez vite. Très bien, capitaine. Vous autres, tâchez de pas l'embiner, hein? Y a rien qui presse. On va pas appareiller pour l'Islande tout de suite, non? Nous avons pratiquement fini de débarquer la cargaison. Dépêchez-vous. Quand le déchargement sera terminé, nous irons mouiller au milieu du port. Au milieu du port? Ah, et pour quelle raison? Par ici, les marées sont très importantes, les plus fortes que nous connaissons. Si nous ne sommes pas assez vigilants, nous risquons de nous échouer. Ah, quel pays. Nous avons déjà dû lutter contre les courants dans le canal de Bristol. En effet. Assez de bavardage, retournez au travail et tâchez de ne plus lambiner. À vos ordres! Il vous reste une dizaine de barils de mélasse à décharger. Au sujet des marées, vous parliez sérieusement? Oui, à l'école de navigation, j'ai lu une étude très précise sur la question. Ah. À marée basse, le niveau de l'eau descend de 10 mètres. De telle sorte que les bateaux ne peuvent pas rester à quai. Ce phénomène naturel devient en outre une protection pour les cités. Oh, j'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire et vraiment impressionnant. Mais où penses-tu que toute cette eau s'en va? As-tu une idée là-dessus? Où elle s'en va? Eh ben, elle va se perdre dans l'océan. Non, je vais t'expliquer. Regarde cette carte. Le même phénomène se produit également en Méditerranée. Quand l'eau baisse dans le port de Gênes, elle remonte d'autant sur les côtes d'Afrique. Ici, à Bristol, quand le niveau de l'eau descend avec une telle force, tu peux être sûr qu'elle remonte dans les mêmes proportions de l'autre côté de l'océan Atlantique. Le tout est de savoir ce qu'il y a précisément de l'autre côté. Eh ben, ça doit être le bout de la Terre. Mais comment ça, le bout de la Terre? Vous connaissez la fameuse histoire d'Éric le Rouge? Oui, je l'ai lu dans un livre. Cette histoire est dans un livre?
Il y a 5 siècles de cela, Éric le Rouge se rendit coupable d'un meurtre. En conséquence, le roi de Norvège décida de le bannir. Il prit la mer, s'arrêta en Islande et poursuivant sa route, il découvrit le Groenland en 985. Quand j'étais en Norvège, j'ai entendu raconter une histoire que les vieux disaient être authentique. Ils affirmaient que d'autres vikings avaient déjà découvert plusieurs endroits de la côte du Groenland et que ça s'était passé bien avant Éric le Rouge. Quoi? D'autres vikings? Eh oui, ils disaient aussi que le fils d'Éric le Rouge et ses successeurs auraient même poussé plus loin jusqu'à une terre qu'ils appelaient Vinland. Tu es sûr de ça? En fait, ce sont des histoires que les vieux racontaient le soir dans les tavernes enfumées. Et c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être aussi une simple légende. C'est ce que tu appelles le bout de la terre. Levez l'ancre! Là, grand voile! Prêt à appareiller! Prenez le vent! Cap nord-nord-est! Quittant le port de Bristol, le navire de Christophe Colomb fit route vers l'Irlande après avoir chargé dans des barils quantité de saumon et de harengs fraîchement pêchés. Ayant mouillé dans un port d'Irlande, le bateau fit ensuite route au nord-ouest vers l'Islande. Vous dites qu'il y aurait une terre derrière le Groenland? Ce sont des racontards stupides. Et derrière le Groenland, il n'y a que la mer qui charrie de grands blocs de glace. Vous êtes au courant? Mon grand-père a habité quelque temps dans un village au Groenland, mais il disait qu'il n'y avait rien derrière. C'est seulement une légende. Oui, on parle toujours d'îles qui ne sont en réalité que des légendes. Merci bien. Une légende. C'est seulement une légende. Maître de manœuvre. Capitaine, je suis sur la une. Ah, très bien. Je n'aurai pas de sitôt un chargement très important. Nous allons donc retarder notre départ d'une semaine ou deux. Pendant ce temps-là, vous avez quartier libre. Il est vrai que vous ne trouverez pas grand-chose à faire dans ce coin-ci. Merci quand même, capitaine. C'est vous le garçon qui veut en savoir davantage au sujet du bout de la terre, le Vinland? Vous le connaissez? Vous comprenez, j'ai cheminé toute la nuit sous une tempête de neige. Allez-y, servez-vous. Tenez. Et continuez. C'est bon et ça réchauffe. Mais pourquoi êtes-vous aussi curieux et pourquoi voulez-vous en savoir davantage? Êtes-vous un étudiant venu du Sud? Non, je suis un marin. Un marin. Un jeune comme vous qui prétend être marin. Quand vous aurez mon âge et mon expérience de viking, alors vous serez un vrai marin. Viking? Alors vous êtes un viking? Bien sûr que je le suis. Pour l'instant, je ne suis qu'un pauvre et simple pêcheur, mais mon grand-père était un grand chef viking très renommé. Et par succession en ligne directe, j'ai droit moi aussi au titre de grand chef viking. Ah, chef viking. Alors, votre père l'était aussi? Non, il est devenu prêtre du dieu Thor. Mais là n'est pas la question. Vous voulez en savoir davantage sur le bout de la terre, hein? Voyez-vous, l'hiver est une longue période pendant laquelle on ne peut pas pêcher. Et en plus, je dois avouer que mon bateau a besoin de plusieurs réparations importantes qui vont coûter fort cher. Oh.
Je voudrais savoir la vérité. Certains disent qu'il s'agit d'une légende. Oh non, il ne s'agit pas d'une légende. Il n'y a pas un recoin de toutes les mers du Nord que les Vikings ne connaissent pas. Avec moi, vous en aurez pour votre argent. Voilà, j'en ai entendu parler par mon grand-père qui m'a raconté ceci. Il était sur le chemin du retour après avoir attaqué et pillé beaucoup de navires anglais. Il avait donc un gros butin. Soudain, une redoutable tempête se déchaîna et repoussa son bateau vers le nord. Mon grand-père essaya alors de se diriger vers les côtes du Groenland, mais la tempête l'empêcha de manœuvrer. Le butin était trop lourd pour qu'il arrive à contrôler les mouvements de son navire qui partit ainsi à la dérive. La terrible tempête dura 10 jours, le repoussant chaque jour davantage vers l'ouest. Mais finalement, la mer se calma et tout à coup, il n'y eut plus un souffle de vent. Mon grand-père et ses compagnons se mirent à pêcher pour pouvoir se nourrir. C'est alors que... Mon grand-père et ses compagnons étaient braves et courageux. Un viking ne s'avoue jamais vaincu. Mon grand-père était le plus fort d'entre eux. Ils réussirent à mettre en fuite l'énorme monstre. Et ils survécurent en mangeant une de ses tentacules. Le vent ne voulait toujours pas se lever, et bientôt ils se retrouvaient au milieu du brouillard. 3 jours passèrent. Et enfin, malgré le brouillard, ils purent distinguer une côte très proche. Est-ce que c'était la terre du bout du monde? Ils découvrirent d'immenses forêts et de nombreux animaux sauvages. C'était une terre riche en ressources naturelles. Mon grand-père la baptisa Vinland. Vinland? C'est une île? Je ne crois pas. Ou alors, si c'en est une, elle a vraiment une très grande étendue. Cette histoire est vraie? Tout ce qu'il y a de plus vrai. Je savais que vous douteriez de mon récit. Mais je possède une preuve. Une preuve? Nous pourrons nous rencontrer une autre fois et je vous donnerai plus de détails. Au village, tout le monde me connaît bien. Vous n'aurez qu'à demander Gaelic. Le jeune homme étranger me fait bien rire. Dire qu'elle croit à toutes ces fables. Oh, il est vraiment naïf. Et Gaelic a profité de sa crédulité pour aller lui soutirer de l'argent. Taisez-vous, vous êtes 2 ignares qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et combien lui as-tu extorqué en lui racontant tes histoires à dormir debout? Tiens, mais c'est l'étranger. Vous venez boire une pinte d'hydromel? Non, merci. Oh, Vous avez bien fait de venir, jeune homme. Je vous cherchais. Je m'en doutais. Vous voulez encore connaître la suite de l'histoire? vous en redemandez, Gaelic se fera un plaisir d'en raconter encore. Riez, riez. Mon grand-père était plus courageux que vous tous réunis. Mais tu vas pas encore nous tanner avec la légende de ton grand-père. L'histoire de mon grand-père est véridique. Et elle m'intéresse. J'aimerais vous poser une question. Savez-vous comment votre grand-père s'y est pris pour rentrer de Vinland et combien de temps il a mis? Il le sait même pas lui-même puisqu'il a tout inventé, c'est évident. Vous devriez avoir honte. Vous n'êtes pas digne de vos ancêtres. Je me souviens que mon grand-père racontait qu'il avait profité d'une très forte marée descendante et d'un bon vent d'ouest. Une marée descendante? Oui, une marée comme il n'en avait jamais connue, disait-il. Lorsque l'eau s'est retirée, il a pu voir la terre à sec sur plusieurs kilomètres? C'est exact. Ce serait donc la côte qui se trouve à l'opposé de celle de Bristol. Hier, vous avez déclaré que vous pourriez me donner une preuve. Parfaitement exact. Mais... Ah oui. Dites-moi quelle est cette preuve. J'ai vu une chose très étrange qui flottait sur l'eau et qui venait de l'ouest. Une chose qui venait de l'ouest? Un assemblage de plumes multicolores qui ressemblait à un couvre-chef. Où est cet objet maintenant? C'est que, voyez-vous, quand je l'ai aperçu, c'était au milieu d'une tempête. J'ai bien essayé de l'attraper, mais... Il a bien essayé de l'attraper, oui, mais... Et soudain, l'étrange objet a disparu de loin de lui. Il a été emporté par les vagues. Il raconte toujours les mêmes histoires stupides. Moi, je suis fatigué de l'entendre radoter perpétuellement. Vous n'êtes que des idiots. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que vous m'emmeniez à l'endroit où vous avez vu l'objet. Quelle drôle d'idée. Ces gens du Sud sont vraiment... Si nous allons jusque-là, nous devrions le retrouver. Peut-être, mais nous risquons surtout de rencontrer un autre monstre. Mais je ne risquerai rien puisque je serai en compagnie du plus brave des chefs vikings. Que dis-tu?
Une fois sur place, si nous ne trouvons rien, nous pourrons toujours faire demi-tour. Ça va coûter très cher. C'est une entreprise qui, malgré tout, présente de grands dangers. Et cette bourse a plus de valeur que tout l'argent que vous pourriez gagner durant plusieurs années de pêche. Mais comment ça? Ce ne sont pas des pièces de monnaie? C'est de la poudre d'or. C'est de l'or, ça. Ça vous donne envie de croire aux absurdités que raconte Gellick? Ce ne sont pas des absurdités. Alors allons-y. Je vais vous démontrer que je suis le digne descendant d'un grand chef viking et que j'ai toutes les raisons d'en être fier. Les chefs vikings ne se sont jamais vantés en racontant des balivernes. Rendez-vous au port, en fin de journée. Je vous attendrai de pied ferme sur mon bateau. Alors ce n'était que pure vantardise. Oui, jeune Génois, je suis là. C'est donc ça, votre bateau? Qu'est-ce qui ne va pas, garçon? Est-ce que ce navire serait par hasard trop petit pour toi? Non. Nous autres, vikings, nous avons parcouru toutes les mers du Nord sur ces esquifs. Si tu as peur, il est encore temps de renoncer. Oh non, c'est un très bon bateau. J'embarque. Tu connais déjà ces deux-là? Je te présente Leb et Harold. Je m'appelle Christophe Colomb et je suis heureux d'être avec vous. Tous les autres sont des couards, ils ont refusé de nous accompagner. Je peux continuer de naviguer à l'ouest aussi longtemps que cette outre ne sera pas complètement vide. Vous n'en prenez pas? Non, merci, je n'y tiens pas. Après tout ce que vous venez de dire, si vous partagez tout le contenu, nous n'aurons plus qu'à rentrer très vite. Vous pensez que plus vite on boira, plus vite on rentrera chez nous? C'est une idée formidable. C'est ridicule. Vous n'espérez pas que vous allez boire tout cela d'un seul coup? En réalité, tu veux tout garder pour toi. Ah oui, on connaît tes habitudes, t'es un vieux grigou égoïste. Tenez, c'est votre ration pour aujourd'hui. Tâchez de ne pas l'avaler trop vite. Je vois que vous avez pensé à tout. Ouais, un chef viking doit savoir soutenir le moral de ses hommes. Passe-moi ça, c'est à moi maintenant. T'en fais pas, je t'en ai laissé suffisamment. Plus on navigue vers le nord, moins on peut voir le soleil au zénith. Les saisons ici se résument au soir et à la nuit. On est poussé par un vent d'est. Est-ce que c'est toujours comme ça dans cette région? Oui, un vent d'est. Et si ça continue, quand on décidera de virer de bord, on va avoir du mal pour rentrer. Hein? Ouais. En général, pour entrer, on met 2 fois plus de temps qu'on en a mis à l'aller. C'est entendu. Nous ne dépasserons pas les limites de nos forces. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Quoi, ça? Et c'est un glacier, vous en avez jamais vu auparavant? Oh. Accrochez-vous! Eh garçon, il faudrait que vous dormiez un peu. Il n'y a rien de spécial à voir dans ces parages. Le vent! Il a tourné. Si vous voulez rentrer, faut vous décider. Une tempête! Vous l'avez vu venir, vous aussi? Réveillez-vous, bandidio! Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Repliez la voile et en vitesse!
le vent. Il n'y a plus un souffle de vent. Sacré nom de temps, je n'arrive plus à gouverner. C'est la voile. Il faut hisser la voile à mi-course dans la direction du vent. Si nous hissons la voile dans cette tempête, on va se retourner. Mais si une vague nous prend par le travers, elle nous fera chavirer. Nous devons naviguer dans le sens des vagues. Écoutez, c'est moi qui commande sur ce bateau. Cessez de vous mêler de ça. Dépêchez-vous, venez m'aider. Sinon, on va perdre notre voile. Maintenant, il faut naviguer dans le sens des vagues. Arrêtez. C'est mon bateau, c'est moi qui donne les ordres. Nous courons sur la crête des vagues. Bravo, vous êtes un sacré navigateur. Oh, la tempête s'est déchaînée pendant 2 nuits. Et maintenant que nous sommes enfin hors de danger, le vent est tombé. Et nous sommes dans le brouillard. À ce compte-là, on n'est pas prêt de rentrer chez nous. Ce brouillard prouve que nous avons navigué malgré nous dans la direction du sud, comme dans l'histoire de mon grand-père. C'est effrayant ce que tu dis. Le monstre doit être par ici. Ça suffit, n'essaie pas de me flanquer la fosse. Ne faites pas de bruit. Je crois que j'entends quelque chose. On dirait des morceaux de bois qui craquent. Et le vent qui souffle au loin. Oh, regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? Christophe Colomb, il est à 500 ans, il c'est la grande voile de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre